Moi, c'est Julie Gagnon. Je suis infirmière à l'hôpital. Je travaille en chirurgie. Je commence ma 4e année au sein de ce département-là. Puis j'ai décidé de m'inscrire au défi Kilimanjaro parce que, d'un, ça représente un défi personnel autant physique que psychologique. Puis deuxièmement aussi, c'est pour la Fondation, qui est une très bonne cause, qui aide les gens. Nous, on le voit par l'intérieur de l'organisme aussi, par l'intérieur de l'hôpital. On voit comment que la Fondation peut faire la différence au sein, que ce soit autant des usagers dans les nouvelles technologies, que autant nous autres aussi du côté du personnel, le matériel, le soutien financier des fois qu'on peut avoir au sein des unités. Là. Je te remercie beaucoup, Julie, de m'avoir choisie. Ça me fait plaisir d'être avec toi pour cette aventure-là. Même si je ne serai pas avec toi dans mon cœur et dans ma tête, je vais avoir l'impression d'être avec toi pour monter le Kilimanjaro. Je t'envie parce que c'est une chose que j'aurais aimé beaucoup parce que j'aime la nature. Moi, c'est sûr que dans les derniers mois, j'ai eu un événement qui a changé beaucoup ma vie. C'est lorsqu'on a découvert mon cancer. C'est un choc, hein, mais je suis bien entourée avec ma famille, mon mari, mes enfants. Alors, je me suis dit, on va tout passer au travers de cet événement-là. Puis je suis courageuse et je sais que ça va se... Ça va transparaître dans votre cheminement. Oui. C'est sûr que moi, j'ai accepté de faire ce défi-là pour la Fondation parce que dans mon travail au quotidien, je vois l'impact de la Fondation directement sur mon unité de soins. Que ce soit par les nouveaux appareils d'arthroscopie en orthopédie, que ce soit par les nouveaux cystoscopes flexibles qui sont utilisés en clinique externe d'urologie. Puis des fois, ça peut être juste aussi des petits appareils, des thermomètres, des saturomètres, des appareils à pression. C'est toutes des choses qui nous autres, pour le personnel de l'hôpital, qui facilitent notre travail. Puis pour toute la clientèle aussi, ça diminue la durée d'hospitalisation. Donc à ce moment-là, les gens, ils retournent dans leur famille, ils retournent dans leur milieu plus rapidement. Ça, c'est motivant de voir ça aussi parce que c'est un impact qui est vraiment concret. Puis ça me motive quand je me dis je m'implique pour la Fondation, je ramasse des sous pour la Fondation, mais je vois aussi le résultat au bout de la ligne, où est-ce que ça fait la différence auprès de la clientèle, auprès du personnel. C'est motivant. S'il n'y aurait pas d'argent dans des fondations comme la Fondation ici, il n'y aura pas d'impact aussi important au niveau du service à donner à la clientèle. J'appelle ça une clientèle, là, les malades, là, mais en réalité, c'est une clientèle spéciale. Là. Mais ça prend des gens comme vous pour le faire, puis je te félicite amplement, puis même ceux qui sont avec toi, puis tous ceux qui le font, pour que ça se passe comme ça dans les hôpitaux, parce qu'en réalité, c'est bénéfique pour nous, les malades, quand on arrive. Hein. Plus vite on est retourné chez nous, plus vite notre morale, il reprend, puis on reprend notre vie normale. C'est ça, la vie continue après. Oui, je viens de Baie-Trinité sur la Côte-Nord. C'est un grand avantage qu'on a d'avoir ici à Rimouski ce centre-là qui peut nous donner ces soins-là parce que c'est près de nous. Dans un sens, c'est près de nous parce que en réalité, on est à peu près à 4 heures, mais j'ai 2 heures de bateau que je suis au repos sur le bateau. Alors, ça me fait reposer en même temps. Puis, je sais qu'ici, au centre, à l'hôpital, on est très bien soignés. Les gens en oncologie, on est reçus à bras ouverts. Tout se passe vraiment bien. Puis ils sont chaleureux avec nous autres. Puis on est bien. On est bien soignés, je trouve. Ça se passe bien, tu sais, dans ce sens-là, parce qu'on vit ça presque en famille, en réalité. Là. Puis à l'hôpital, on est tellement bien reçus que t'as pas l'impression d'aller là pour recevoir un traitement. C'est ça que je trouve de chaleureux là-dedans. Tu arrives là, puis tu sais, comment on dit ça, les radio-oncologues, ben, tu sais, ils t'accueillent, puis c'est comme c'est comme ton monde. Mais je pense qu'aussi, c'est dans votre façon de voir la chose, puis ça, on se connaît pas depuis très longtemps, puis ça m'a tout de suite marqué, ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Vous êtes vraiment une combattante. Malgré la maladie qui est là, qui est bien présente, vous vous empêchez pas d'aller à l'extérieur, de profiter dès que vous avez un moment, que vous avez la force aussi. Vous allez dehors. Je me souviens, vous me disiez, quand vous étiez à Baie-Trinité, qui est un petit village, si je ne me trompe pas, entouré du fleuve et de la forêt,
dès que vous sentiez un petit peu de force en dedans de vous, première affaire, vous alliez dehors, prendre une grande marche, prendre de l'air, respirer l'odeur de la forêt. Puis moi, je trouve ça très inspirant parce que quelqu'un qui fait face au cancer, qui est une maladie qui est difficile à combattre, qui s'échelonne aussi sur beaucoup de temps, bien, vous trouvez quand même la force d'aller prendre votre marche. Je me souviens, vous m'avez dit, ça va faire rire, pour aller au travail, vous allez à vélo, aller-retour. Oui. Donc ça, moi, en tant que grimpeuse, ça m'inspire vraiment beaucoup parce que ça me dit, hey, regarde, cette personne-là, elle est atteinte du cancer, puis ça ne lui empêche pas de faire tout ça. Donc moi, ça me motive encore plus de dire, je vais me forcer, puis je vais aller monter cette montagne-là, puis je vais penser à Madame Albert dans ma tête qui est là, puis qui prend sa marche à chaque jour, qui va marcher dans la forêt pour aller à son chalet. Puis, tu sais, que d'être malade, dans un certain sens, ça l'empêche pas de profiter de tout ce que la nature peut lui offrir, là. Oui, c'est le message que j'aimerais te laisser avant qu'on se quitte, c'est que lorsque tu vas monter le Kilimandjaro, tu penseras à moi. Tu diras, ah, je le sais que Mme Albert, elle aimerait ça être à moi. Puis je le sais qu'elle m'encouragerait, puis qu'elle montrait, puis qu'elle me dirait, bon, Annick, là, vas-y, il faut que tu le fasses. Julie, Julie, excuse-moi. Julie, vas-y, Julie, là, faut que tu fasses ça, là, les gens ont besoin de toi, là, puis ça va aider tout le monde, une grande quantité de personnes, puis continue comme ça, puis ah ouais, vas-y, ma Julie, t'es capable.